Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Assemblée nationale a approuvé une série d'amendements à la loi encadrant les entreprises internationales, une législation initialement introduite en 2016 et révisée en 2024. Le vice-président Ahmed Afif, qui a présenté les modifications devant les députés, a précisé que ces changements visent à renforcer la transparence et à encourager des meilleures pratiques de gouvernance parmi les entreprises internationales enregistrées aux Seychelles. Ces amendements s'inscrivent dans une démarche plus large visant à aligner la juridiction séchelloise sur les standards internationaux, en particulier ceux exigés par les organisations et partenaires financiers internationaux. En adoptant ces nouvelles dispositions, les autorités séchelloises espèrent sortir de la liste de l'Union européenne des juridictions jugées non conformes. Le parti La Liberté a officiellement présenté ses candidats à l'élection présidentielle tout en annonçant sa participation à l'élection législative. Annonce faite lors d'une conférence de presse ce matin. Leurs candidats à la présidentielle et à la vice-présidence, Vincent Padayashi et Patrick Dice, ont respectivement expliqué à la presse les grandes lignes du parti. Le comité exécutif du parti a validé récemment les candidats qui représenteront le Parti de la Liberté pour la prochaine élection présidentielle qui aura lieu dans 79 jours. Ce matin, le candidat présidentiel du parti, Vincent Padayashi, a profité de cette occasion pour annoncer que le Parti de la Liberté présentera également des candidats aux élections législatives prévues pour la même période. Il a cependant reconnu faire face à des défis pour aligner un candidat pour chaque district. Il a dit regretter que les Seychellois aient toujours une crainte de participer dans la vie politique du pays. Il a souhaité, une fois élu, que cette mentalité puisse arrêter. Il estime que le peuple séchellois a besoin d'une véritable alternative et mérite plus d'options dans le paysage politique actuel. Patrick Dice, qui sera le vice-président du Parti La Liberté, a quant à lui mis l'accent sur les valeurs fondamentales du Parti La Liberté, affirmant que celles-ci le distinguent des autres partis politiques aspirant au pouvoir. Il a insisté sur la nécessité d'un leadership fondé sur l'éthique, la transparence et une nouvelle vision pour les Seychelles. Il a expliqué que la philosophie du parti sera basée sur le social, mais aussi sur le libéral, notamment pour ce qui est du fonctionnement des entreprises. Le programme des Nations Unies pour le développement a organisé ce mercredi une journée porte ouverte dans ses bureaux fraîchement rénovés à Bello. Un événement placé sous le signe de la transparence, de l'innovation et de la collaboration avec la communauté locale. Les invités ont pu découvrir le travail de cet organisme à travers une exposition. Cette initiative marque une nouvelle étape dans le partenariat entre le PNUD et les Seychelles en mettant en valeur les efforts continus de l'organisation pour répondre aux défis majeurs du développement durable, de la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les changements climatiques. Parmi les visiteurs figurent des élèves d'écoles primaires et secondaires ainsi que des partenaires du PNUD dont l'Association des producteurs alimentaires locaux et Belliche, une entreprise séchelloise spécialisée dans les produits de soins naturels faits main. Les visiteurs ont pu découvrir le travail du PNUD à travers des expositions, des expériences en réalité virtuelle et des activités interactives conçues pour mieux faire comprendre les objectifs de développement durable. Preti Sushil-Nair, analyste de programme auprès du bureau local du PNUD, a déclaré que cette journée visait à créer davantage de liens entre le PNUD et les communautés locales. Elle a encouragé la population à s'impliquer davantage dans les projets visant à construire un avenir plus équitable et durable pour les Seychelles. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash. Bonsoir.